Mon papa est pompier à Paris. Mon papa est pompier à Paris. Ok. Ouais, c'est des micros, en fait, c'est des micros anti-bruit. Donc, parce que comme on est à Paris, bon, on est en cour intérieure, donc il n'y a pas trop de bruit, mais si tu vois, par exemple, il y a un pompier qui passe avec des sirènes, dès que je me recule, je sais pas si tu entends. Ouais, Tu vois, et puis naturellement, dans l'échange, en fait, on est amené à, tu vois, reculer. Donc, c'est pour ça que le casque te rappelle, tu vois, qu'il faut toujours bien parler, mais vraiment devant, hein, limite. Tu peux le rapprocher si tu veux. Parce que vraiment, tu vois, il faut être là. Parce que dès que je me recule un petit peu, hop. Ça marche, ouais. Voilà, c'est nickel. Je vais imaginer que c'est une grosse glace. Ouais, voilà. Après, tu peux aussi, tu vois, ajuster là. Tu peux prendre un petit gobelet si tu veux. Tu peux donner un petit gobelet. C'est bon ? Ça marche. Tu me... Attends 30 secondes. Hop, je vais vérifier un petit truc parce que j'avais fait un sondage. Ok. Tu me lances en production et j'envoie l'intro. La chiropraxie rencontre un succès grandissant auprès des sportifs, mais cette discipline présente-t-elle vraiment des intérêts pour les coureurs ? Et si oui, quels sont ses bienfaits et ses limites ? C'est ce que nous allons voir. Aujourd'hui, c'est parti. Bienvenue sur le podcast Dans la tête d'un coureur, l'émission de toutes celles et ceux qui aiment courir. Trail, route, piste ou encore triathlon, chaque lundi, venez améliorer vos connaissances sur l'entraînement, l'alimentation et la préparation mentale du coureur tout en vous amusant. Bonne écoute! Soyez les bienvenus dans Body and Mind, votre nouveau programme dédié à la santé mentale et physique des coureurs et coureuses à pied. Aujourd'hui, nous vous proposons un épisode spécial réalisé en partenariat avec l'Association française de chiropraxie. Et à cette occasion, nous recevons Charlène Chéron, chiropracteur et docteur en sciences. Elle va nous aider à mieux comprendre le rôle de la chiropraxie en course à pied. Charlène, merci infiniment d'avoir accepté de participer. Merci infiniment d'avoir accepté de participer à cette émission. Comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Ça va super, merci, et toi ? Ça va très très bien, d'autant plus pour parler de chiropraxie, parce que c'est vrai que c'est une discipline qui est très connue des sportifs, notamment des sportifs anglo-saxons, je pense notamment aux sportifs américains et même en Europe, puisqu'on était il y a quelques semaines sur la Trans-Gran Canaria, donc c'est un ultra-trail qui se déroule en Espagne. On a pu constater à quel point les team managers des trailers espagnols ou encore même italiens ne juraient que par cette discipline. Mais c'est vrai qu'en France, elle reste encore un petit peu méconnue. D'ailleurs, on a réalisé un petit sondage auprès de notre communauté sur l'Instagram de Dans la tête d'un coureur et on a demandé à nos auditeurs est-ce qu'ils connaissaient la chiropraxie. Eh bien, 28% d'entre eux nous disent que oui. 33% en ont une vague idée et 39% n'en ont jamais entendu parler. Donc tu vois, on est presque plus d'une personne sur deux qui ne connaît pas vraiment cette discipline. Et du coup, on va essayer ensemble de remédier à ce premier problème. Ça va être un peu l'introduction de nos échanges. Est-ce que tu peux nous dire ce qu'est la chiropraxie et nous parler aussi un petit peu de son histoire et de comment est-ce que cette discipline est née ? Oui, avec plaisir. Donc la chiropraxie, c'est une profession de santé manuelle qui a pour objectif en fait d'avoir une meilleure récupération fonctionnelle et de diminuer la douleur des patients. Donc en fait, on travaille sur les troubles musculo-squelettiques et donc on a pour objectif de les détecter, de les traiter et de les prévenir. Donc le trouble musculo-squelettique, en gros, c'est des douleurs de dos, douleurs articulaires, musculaires, tendinopathie, ou des séquelles par exemple d'entorse, tout ce genre de symptômes qu'on peut avoir et qui parfois nous gâchent la vie et gâchent notamment la vie des coureurs. Bon, c'est vrai que c'est malheureusement des mots qui peuvent résonner dans les oreilles des coureurs à pied. Et du coup, où est-ce qu'elle est née cette discipline ? Est-ce que c'est une médecine asiatique, occidentale, américaine peut-être Alors, pour parler de chiropraxie, on va revenir aussi un petit peu même avant la chiropraxie, c'est que les thérapies manuelles qu'on utilise dans la chiropraxie sont utilisées depuis relativement longtemps. Hippocrate, qui était donc un médecin, en moins 400 avant Jésus-Christ, utilisait déjà ce genre d'approche. Et après, la chiropraxie est vraiment née à la fin du 19e siècle aux États-Unis. Donc, Daniel David Palmer a fondé la chiropraxie après avoir
fait une manipulation sur un patient. Et donc, depuis, la profession a évolué à la fois d'abord aux États-Unis, puis après à travers le monde, et notamment en Europe et en France. Alors, je ne sais pas si c'est l'impression, en tout cas, que moi j'ai quand je discute avec des athlètes ou des entraîneurs américains. Eux, ils ne parlent pas de kiné, ils parlent de chiropraxie. Est-ce que du coup, là-bas, les kinés, ça n'existe pas et que c'est un peu l'impression que j'ai eue? En fait, si ça existe, les kinés, d'ailleurs, on parle surtout de physio dans les pays anglo-saxons, Amérique du Nord. Mais c'est vrai que la plupart du temps, leur référence, c'est le chiro. C'est vraiment le chiro qui va après prendre les décisions et qui va après référer éventuellement vers le physio, alors qu'en France, on va vraiment d'abord sur le médecin et après vers le kiné. C'est plutôt le parcours de soins un peu classique. Alors en France, la chiropraxie est considérée comme une médecine non conventionnelle ou plutôt une thérapie complémentaire, au même titre finalement que l'ostéopathie, l'hypnose thérapeutique ou encore l'acupuncture. Et justement, l'une des premières questions que l'on peut se poser quand on entend parler pour la première fois de la chiropraxie, c'est en quoi cette pratique elle est différente de l'ostéopathie ou encore de la kinésithérapie. J'imagine que beaucoup de gens doivent te poser cette question. En tout cas, nous, on nous l'a beaucoup posée. Est-ce que tu veux bien y répondre une fois pour toutes, en tout cas pour nos auditeurs? Je vais faire au mieux. Alors, pour ce qui concerne les différences avec les kinés, il y a plusieurs différences qui sont retrouvées, mais après, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'objectifs communs. L'objectif commun, c'est d'aller vers une meilleure santé. Et dans les objectifs et dans les moyens qu'on a, on utilise beaucoup les thérapies manuelles. Le kiné va vraiment être un grand spécialiste de la rééducation. Ça, c'est vraiment un de ses outils principaux, chose que nous, on pratique globalement moins. On pratique plus le côté thérapie manuelle. Et dans les différences qu'on a aussi en France, c'est que le kiné est remboursé par la sécurité sociale. Nous, on n'est pas remboursé par la sécurité sociale, mais on est thérapeute de première intention. C'est-à-dire que le médecin n'a pas besoin de passer par... le patient, n'a pas besoin de passer par son médecin pour venir nous consulter. Alors justement, beaucoup de coureurs consultent régulièrement des ostéos ou des kinés. Et en ce qui concerne la chiropraxie, quel est le moment idéal pour aller voir un chiropracticien? Est-ce que c'est en prévention, en prévention des blessures? Est-ce que c'est justement pour traiter une blessure ou encore peut-être dans un objectif de performance, si on veut améliorer son amplitude, sa foulée par exemple? Voilà, c'est la porte d'entrée finalement pour aller consulter un chiropracteur, c'est quoi? En fait, le premier motif de consultation, c'est la douleur. Mais ce n'est pas uniquement ce qu'on prend en charge. On est là vraiment pour essayer de rétablir une meilleure dynamique fonctionnelle et donc permettre au corps finalement de développer moins de douleur, de récupérer plus rapidement. Donc je dirais que forcément quand il y a de la douleur, c'est d'autant plus pertinent, mais on peut aussi tout à fait intervenir pour éviter justement la survenue de celle-ci. Et justement, c'est quoi les examens que tu vas toi réaliser par exemple avec tes patients? Comment se passe peut-être une séance type? Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Parce que c'est vrai que souvent c'est un peu l'inconnu, c'est un peu d'ailleurs ce qui peut freiner les gens à aller voir un spécialiste ou une discipline qu'ils ne connaissent pas. Même l'ostéo, encore. Je sais qu'il y a des coureurs, alors peut-être pas forcément de ma génération, mais la génération d'avant, qui rechignent à aller voir un kiné ou un ostéo parce que finalement ils savent pas trop à quoi s'entendre et puis la lignée, ça fait peur l'inconnu. Et donc je suis sûr qu'il y a plein de gens qui connaissent des personnes qui veulent pas aller voir des professionnels de santé parce que justement il y a cette barrière là. Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus comment se déroule une séance et quel type d'examen tu vas pratiquer sur un coureur par exemple? Oui. Écoutez, la séance, elle se déroule surtout en 3 étapes. Donc la première, c'est on prend le temps de discuter avec le patient concernant ce qui a motivé sa consultation. On fait un bilan sur les habitudes de vie, sur les objectifs qu'il veut atteindre aussi. Donc là, c'est vraiment un moment juste d'échange, on prend le temps de discuter. Ensuite, en général, on passe à la partie plutôt d'examen. Donc on va essayer justement de faire un bilan complet au niveau du corps. On regarde la posture, la manière dont le corps fonctionne. On fait des tests pour vérifier aussi comment, si on reproduit certains symptômes du patient. Et donc de la palpation aussi pour voir un peu la dynamique. À l'issue de cet examen, on doit être à même de comprendre les dysfonctionnements qui sont présents, voir si ça explique parfois justement la raison de la consultation. Et à ce moment-là, on va bien discuter avec le patient sur ce qu'on va pouvoir éventuellement mettre en place comme stratégie pour atteindre l'objectif qu'on s'est fixé ensemble. Il y a vraiment un contrat qu'on passe ensemble. Et à l'issue donc, de cette partie-là, on va mettre en place le traitement. Donc, le chiropracteur, dans les traitements qu'il va mettre en place, donc c'est majoritairement des thérapies manuelles. Donc ça peut être un travail, par exemple, de mobilisation, manipulation articulaire.
Nous, on appelle ça les ajustements. Et je trouve que c'est un mot qui parle bien, c'est-à-dire qu'on va essayer de faire en sorte que le corps soit le plus adapté possible à tous les stress qu'il peut rencontrer, donc les stress mécaniques notamment. Et donc ça va être des manipulations, des mobilisations articulaires, ça peut être un travail sur les muscles, ça va être aussi la proposition d'exercices à mettre en place à la maison, certains conseils, des stratégies pour essayer justement d'atteindre les objectifs qu'on va se fixer ensemble. Et quel type de... On va rester sur les personnes sportives, mais quel type de sportifs viennent te voir? Alors, on parlait de l'Amérique tout à l'heure, mais je sais que dans le football américain, les sports à impact, il y a pas mal de sportifs qui ont recours à ça. Concrètement, un coureur, c'est sur quel type de pathologie voilà. Est-ce que déjà, tu vois beaucoup de coureurs, toi, dans ton cabinet? Et si oui, c'est sur quel type de pathologie? Pour que ce soit un petit peu plus concret. Même si ça apporte pas forcément grand-chose, mais c'est toujours pour la curiosité, c'est intéressant de savoir ça. Mais souvent, les blessures au niveau... les motivations, c'est des douleurs souvent au niveau des jambes, des tendinopathies, des périostites, des dysfonctionnements articulaires. On sent qu'il y a une articulation qui est problématique lors de la course à pied, par exemple. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on voit beaucoup en cabinet. Et donc, comme je vous disais, on essaie vraiment de regarder un petit peu toutes les dysfonctions qui sont associées parfois aux symptômes du patient, et de trouver la stratégie, les exercices à mettre en place, les thérapies qui vont le soulager, quoi. D'accord, donc on reste quand même sur des blessures un peu classiques malheureusement du coureur à pied, et qui peuvent être évitées aussi, je tiens à le dire à nos auditeurs, avec quelques règles de bon sens, comme notamment la progressivité, la récupération. Souvent des fois on fait tout bien et malheureusement on peut être embêté aussi, il peut y avoir des problèmes d'équipement ou ce genre de choses, mais l'une des meilleures préventions, c'est aussi de respecter des règles de progressivité, c'est extrêmement important. Je pense que tu vas pas me contredire sur ce point-là. Pas du tout, et je trouve que justement tout à l'heure je parlais du traitement, mais dans le traitement il y a vraiment beaucoup on parle un peu d'éducation thérapeutique, c'est donner des conseils aussi, voire en fait faire un bilan de l'état des lieux du patient, c'est-à-dire est-ce que au niveau du sommeil c'est suffisant, est-ce que sur différents autres paramètres qui rentrent en compte dans le développement de symptômes. Donc on n'a pas forcément des mains magiques, hein. L'idée c'est vraiment de prendre le patient dans sa globalité et de trouver les stratégies qui vont l'aider. Bon, c'est toujours embêtant d'avoir une petite périostite ou les tendinites, ça peut aussi gâcher la vie des coureurs à pied. Donc en tout cas, ça c'est des pathologies que tu as l'habitude de traiter. Et rassure-moi, tu trouves des solutions et tu arrives à soigner tout le monde, parce que des fois quand on est blessé, on a l'impression que le monde s'écroule sur nous. On est passionné souvent les coureurs à pied, tu sais, donc on a du mal à relativiser quelquefois. S'il y a peut-être des auditeurs qui nous écoutent en ce moment et qui ont des petits pépins, pas d'inquiétude, une petite séance et puis on arrive à trouver des solutions. Alors, oui, je dirais que souvent on arrive à aider les patients. Après, il y a des fois où sur des pathologies chroniques, clairement, l'intervention seule de la chiropraxie ne va pas être suffisante. Et donc, on va essayer justement de trouver une équipe à côté, s'entourer de professionnels qui vont permettre de trouver les bonnes stratégies. Voilà, sur quelque chose de récent, de peu invalidant, parfois une séance peut être suffisante. Sur des choses plus complexes, il va falloir mettre en place des stratégies thérapeutiques plus importantes. Et du coup, comment est-ce que va travailler un chiropracteur? Tu nous parlais des mains. Est-ce que vous allez aussi utiliser des outils, par exemple, ce genre de choses? Oui, alors c'est vrai que l'outil principal, je dirais, c'est la tête et les mains. La tête, parce que l'idée, c'est d'arriver à comprendre ce qui se passe et de trouver les stratégies possibles. Donc les mains, parce qu'une grosse partie du traitement passe par les mains. On peut utiliser d'autres outils qui vont permettre parfois d'aider à relâcher certaines tensions musculaires, travailler un peu sur les fascias, des tables articulées qui permettent de retravailler et de nous aider à travailler sur la dynamique des articulations notamment. Combien ça coûte une séance Alors tu nous as dit tout à l'heure que c'était pas forcément remboursé. Combien est-ce que ça coûte du coup une séance chez un chiropracteur et puis où est-ce qu'on peut trouver un professionnel? Est-ce qu'on trouve facilement? Parce que tu sais que malheureusement... Alors, il y a la problématique des déserts médicaux et c'est de plus en plus compliqué de trouver des professionnels de santé. Et voilà, nous, il y a beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent en nous disant j'arrive pas à trouver un kiné, j'arrive pas, voilà. Alors, est-ce que combien est-ce que ça coûte? Est-ce qu'on trouve facilement? Comment on fait si on veut trouver aussi un chiropracteur compétent? Comment ça se passe? Ça coûte, alors pour la première question, donc oui, en effet, ça coûte à peu près entre 40 et 90 €. Ça dépend de l'emplacement, de l'expérience du chiro et de ce qu'il souhaite mettre en place avec ses patients. Ensuite, pour trouver des chiropracteurs, moi je vous recommande d'aller sur le site de l'AFC parce que ça permet vraiment, nous on contrôle les diplômes des chiropracteurs, donc c'est chiropraxie.com, et de trouver un chiropracteur près de chez vous.
Et tu parlais des déserts médicaux et c'est intéressant parce que moi j'habite dans une zone où il y a pas mal de médecins mais les kinés sont un peu chargés et du coup les médecins m'envoient leurs patients pour la plupart en attendant justement on va essayer, moi je vais faire le maximum et si la pathologie persiste, derrière le kiné va pouvoir prendre le relais, donc là c'est là où on a tout intérêt à faire ce genre de travail complémentaire et d'intervenir notamment dans les zones de déserts médicaux. Charlène, j'aimerais maintenant qu'on s'intéresse un peu plus spécifiquement aux bienfaits de la chiropraxie pour les runners. J'ai dit en introduction, c'est vrai que alors moi j'ai souvent une image des sportifs de haut niveau qui vont utiliser, qui sont très friands même de chiropraxie. Mais peut-être, même si ça se démocratise de plus en plus, peut-être un peu moins pour les coureurs amateurs. Concrètement, quels sont les bienfaits pour les sportifs ? Moi, quand je me suis renseigné, et j'en parle notamment avec des entraîneurs, ils vont m'expliquer qu'ils vont avoir recours à ça plutôt pour avoir une meilleure amplitude de mouvement, pour gagner aussi en force, permettre aussi de réduire les douleurs qu'on peut avoir à l'entraînement. Bref, on prête énormément de qualité à la chiropraxie dans le cadre du sport, mais qu'en est-il vraiment ? Est-ce que d'un point de vue scientifique, ça peut aider à quel point ? Toi qui as un doctorat en sciences, j'imagine que tu as dû te poser cette question. Voilà, d'un point de vue scientifique, parce que tu sais qu'on est quand même très attaché à même si moi je pars du principe qu'à partir du moment où quelque chose vous fait du bien, c'est l'essentiel, mais c'est quand même bien aussi d'avoir un regard scientifique sur ça. Qu'est-ce qu'on sait ? Qu'est-ce qui est prouvé des bénéfices, des bienfaits de la chiropraxie pour les sportifs et particulièrement pour les coureurs ? Alors, sur la première partie d'amplitude de mouvement, on sait qu'après une manipulation, notamment articulaire, il y a une meilleure amplitude de mouvement. On sait aussi qu'après certaines manipulations, on retrouve à l'EMJ, à l'électromyogramme, une modification et donc une augmentation de la force. Pour autant, a priori, elle ne persiste pas forcément dans le temps. Mais en tout cas, ça permet parfois justement, durant un temps, de se rendre compte qu'on peut avoir ce genre de performance et de se sentir plus à l'aise. Sur la performance en général, on n'a pas de recherche vraiment sur le domaine, ou en tout cas pas de suffisamment bonne qualité pour dire la chiropraxie augmente la performance. Mais en tout cas, ça laisse supposer qu'en effet, il y a vraiment ce genre de bienfaits pour les sportifs. Et c'est vrai que si on écoute un peu les sportifs, eux en sont extrêmement friands et considèrent que si ils n'ont pas eu leur séance de chiro quelques jours ou quelques temps avant leur challenge sportif, ils se sentent un peu moins bien dans leur corps, tout simplement. Et du coup, est-ce que c'est quelque chose qui est réservé aux élites ou les sportifs amateurs ont tout intérêt aussi à avoir cette petite attention pour leur corps ? Je dirais que déjà, les élites, en général, ils ont un super staff autour d'eux, donc ouais, c'est chouette, mais les sportifs amateurs, je pense que c'est eux qui en ont peut-être le plus besoin pour justement essayer d'avoir cette éducation dont on parlait tout à l'heure, la mise en place de stratégies pour éviter éventuellement de se blesser ou pour retrouver plus de confort avant ou après les entraînements. Alors, parlons maintenant d'un sujet un peu moins sympathique, c'est la blessure. Et justement, alors, je vais revenir un peu aux coachs que moi je côtoie, mais je sais qu'il y en a pas mal qui recommandent aux athlètes des séances de chiropraxie pour améliorer le temps de guérison. Forcément, moi, ça fait un peu le tic sur moi quand j'entends ça. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que vraiment on peut améliorer un peu favoriser le processus de guérison, donc gagner un petit peu de temps. Alors j'imagine que c'est dans des proportions peut-être un peu relatives, mais est-ce que vraiment ça peut avoir cet effet-là ? On peut, sur une blessure où on sait qu'il n'y a pas grand-chose à faire si ce n'est du repos, est-ce que c'est quoi les limites, c'est quoi les bienfaits ? Alors, sur les bienfaits au global, il y a pas mal d'études scientifiques qui montrent que ça permet quand même une récupération plus rapide. Alors après, c'est fait parfois sur des séquelles d'entorse, sur des tendinopathies. On ne connaît pas pour toutes les pathologies, mais en tout cas, ça laisse supposer que ça pourrait aider le patient à récupérer plus vite. Sur les limites, ça dépend vraiment de la lésion en question. C'est pour ça que sur tout ce qui est, ce que je disais tout à l'heure, les pathologies chroniques, il ne faut pas hésiter aussi à faire une approche pluridisciplinaire. Là, clairement, ça a vraiment un intérêt. Oui, c'est très intéressant et puis c'est un peu la clé dans toutes les disciplines. C'est pas propre à la chiropraxie, c'est d'avoir cette approche pluridisciplinaire. C'est aussi sympa quand les praticiens peuvent aussi échanger, se parler entre eux, même si c'est pas forcément simple, mais quelquefois la communication, essayer de justement, c'est un peu notre rôle nous en tant que patient, c'est de pouvoir coordonner, orchestrer un peu tout ça. Combien de temps dure justement quelqu'un qui vient de consulter pour une blessure en moyenne ? Alors
c'est assez relatif, mais est-ce qu'il y a, une séance, ça peut suffire ou c'est quand même en moyenne plutôt 4 à 5 séances voilà, c'est la durée un peu d'un traitement pour une pathologie qui va aller de la périostite ou ce genre de choses assez classiques qu'on peut retrouver vraiment les 3 grands classiques de blessures. Je vais vous donner un exemple. Là, j'ai des patients qui préparent une course pour en mai, donc ils sont venus tous les 3 pour justement faire un bilan. Donc les 2 premiers, c'était plus de la prévention, c'est-à-dire qu'ils ont eu une douleur qui est apparue au niveau de la hanche, donc ils sont venus le monsieur donc est venu me voir. Voilà, j'ai travaillé, il y avait des dysfonctionnements, il y avait une légère tendinopathie du moyen fessier, je lui ai donné des exercices à mettre en place. Lui, en une séance, je pense que ça va le faire. Sa compagne, elle pour le coup, elle n'avait pas vraiment de symptômes, mais quand on a discuté ensemble, elle m'a décrit une gêne au niveau d'un pied, on a travaillé là-dessus. Le pied, je lui ai donné pareil, des exercices. Ça commençait un peu à se transformer en tendinopathie. Donc là, c'est rapide et efficace. Ils m'ont envoyé un 3e coureur. Et lui, pour le coup, il a eu des gros symptômes, douleur au niveau du genou. On est en attente d'une radio. Moi, à l'examen, je retrouve beaucoup de choses avec un dysfonctionnement du genou, des choses comme ça. Et là, je pense que lui, on est parti sur probablement 3-4 consultations. Derrière, je pense qu'il fera de la kiné en complément. Et pour lui, l'objectif de course va peut-être être un peu plus complexe. Mais donc lui, ça va dépendre vraiment de la cause et l'objectif qui est à atteindre. Bon, c'est quand même rassurant. J'aimerais qu'on parle maintenant du taping. Alors, je ne sais pas si je le prononce bien, mais tu n'hésites pas à me reprendre si ce n'est pas le cas. Et la course à pied, alors le taping. Alors, je vais imager, tu vas nous expliquer ce que c'est, mais pour imager un peu, on voit beaucoup de coureurs. Alors, encore une fois, je vais reprendre ces coureurs américains, mais c'est souvent dans la presse américaine qu'on va voir ça. Des coureurs avec des espèces de bandelettes, comme du strap, en fait, des bandelettes de couleurs, souvent elles sont de couleurs, qui sont collées un peu sur les parties du corps. Je pense qu'on a tous plus ou moins vu ça, nous, les coureurs à pied, ou même sur les marathons, on voit pas mal de coureurs avec ça. Et avant de parler de son intérêt, ou pas, est-ce que tu peux nous expliquer justement ce qu'est le taping, si je le prononce bien déjà, et nous expliquer peut-être un petit peu plus de manière un peu plus détaillée que moi, c'est quoi cette spécificité-là dans la chiropraxie? Alors, donc, le taping a été inventé par un chiropracteur, mais aujourd'hui, il y a plein d'autres thérapeutes qui l'utilisent. C'est des bandes donc en effet de couleurs qu'on pose, et en fonction de la manière dont on les pose, ça peut éventuellement présenter un intérêt différent. Donc des fois on va justement l'utiliser un peu comme du strap pour stabiliser une articulation, des fois plutôt on va considérer que ça peut aider un muscle à mieux fonctionner. Et donc faut savoir aujourd'hui qu'il n'y a pas d'efficacité prouvée du tape. Il y a eu des études qui a priori aujourd'hui ne sont pas concluantes. Donc c'est une stratégie qu'on peut utiliser si le patient, si le coureur se trouve vraiment soulagé, pourquoi pas. Après, faut savoir que ça n'a pas d'efficacité prouvée aujourd'hui, donc c'est comme les étirements un peu. Pour certains, on va considérer que pour certains ça aide, pour d'autres moins, donc à voir. Encore une fois, il faut essayer, et puis si ça vous fait du bien, c'est l'essentiel. Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont recours et qui me parlent de ça. On nous pose aussi beaucoup la question, et je sais que il y en a, ça semble faire quand même pas mal de bien à pas mal de coureurs. Donc il faut essayer et puis voir après si ça vous apporte un bénéfice ou pas. Et justement, alors ça, c'est pas réservé qu'aux athlètes professionnel. J'ai l'impression qu'aujourd'hui le taping, ça c'est quand même beaucoup je parlais des marathons, c'est vrai que fut un temps on en voyait plutôt sur les coureurs élites. Aujourd'hui moi qui couvre des marathons, je le vois vraiment sur pas mal de coureurs justement qui veulent éviter des petits soucis ou qui veulent améliorer certaines choses, des petits réglages, qui utilisent ça. C'est vraiment quelque chose qui peut être utilisé par tous les coureurs. Oui, ça s'est démocratisé parce que certains en ont trouvé vraiment un bénéfice, un intérêt, et donc il y a de plus en plus de thérapeutes qui se sont formés à cette approche. Et puis moi, quelqu'un je peux le tester de temps en temps avec mes patients, s'ils trouvent que ça les aide, on l'utilise pour aider un peu. J'aimerais maintenant qu'on parle d'un sujet qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'est la chiropraxie dans le processus de récupération. Alors, et d'ailleurs, je passe un petit coucou à Fred, parce que Fred, évidemment, c'est notre ancien consultant qui est entraîneur aussi au Stade français d'athlétisme et qui, me parle beaucoup aussi de la chiropraxie, et qui, je sais, dans ses prépas, par exemple, la prépa pour le 100 km de Millau qu'il a couru, je sais qu'il a beaucoup utilisé la chiropraxie en termes de récupération. D'ailleurs, on le retrouve
retrouvera prochainement, je crois, avec son chiropraticien, puisqu'ils vont courir le Schneider Electric Marathon de Paris ensemble. J'espère qu'on aura l'occasion justement de pouvoir le recevoir. Voilà, Fred, lui, il est très friand de cette discipline. Je sais qu'il l'utilise beaucoup aussi dans tout ce qui est justement prévention des blessures, amélioration de la récupération. Donc voilà, moi, je m'intéresse beaucoup à la récup parce que c'est un élément vraiment déterminant dans la course à pied et en particulier pour l'assimilation de l'entraînement, donc pour progresser, mais aussi pour éviter les blessures. Un athlète qui ne va pas optimiser sa récup va plus difficilement progresser et risque quand même de beaucoup plus se blesser. Donc en quoi justement la chiropraxie, même si Fred m'en a un peu parlé, en quoi est-ce que ça peut être utile, notamment quand on fait des prépas longue distance? On pense aux trailers, on pense aux coureurs de 100 km, on pense aux marathoniens, où là vraiment il faut avoir un soin particulier parce que malheureusement, combien de coureurs se blessent 2 semaines, 15 jours avant le marathon? Ça peut être très dur parce que c'est souvent fin de prépa, sinon c'est pas drôle quand la blessure revient. Donc comment justement est-ce que la chiropraxie peut aider les coureurs à pied dans ce processus de récupération? Comment on peut les accompagner? Voilà, s'il y a des coureurs qui sont en pleine prépa UTMB, trail ou marathon, quel conseil tu peux leur donner justement pour utiliser la chiropraxie dans la récup? La chiropraxie, comme je le disais tout à l'heure, va essayer d'améliorer la fonctionnalité du corps. Donc ça va permettre d'aider à reposer un peu, notamment les muscles, après des grosses sessions d'entraînement, d'assouplir au maximum les articulations. Parfois, c'est vrai que ça permet vraiment de ressentir un relâchement. Et du coup, ça diminue ce genre de symptômes parce que même s'il n'y a pas forcément de douleur, il peut y avoir un peu des inconforts quand on est en fin d'entraînement notamment. Donc souvent ça permet de diminuer tous ces symptômes-là et donc au corps de mieux se reposer et donc une récupération plus efficace. Oui, on pense souvent notamment après les sorties longues ou quand on fait beaucoup de dénivelé positif ou même de descente. On sait que les ischios, les quadriceps... D'ailleurs, tu dois avoir pas mal de trailers de plus en plus peut-être, je pense, dans ton cabinet. C'est plus des trailers maintenant que j'ai que des coureurs finalement sur route. Mais c'est pas étonnant, c'est parce que ça, musculairement, j'imagine... Alors déjà, il y a la distance et puis il y a aussi toutes les contraintes des blessures simples. On va se tourner la cheville sur une branche ou ce genre de choses. Ou sinon, tout ce qui est ischio, quadriceps, là on voit que c'est quand même mis à rude épreuve, surtout quand on est en reprise de saison, surtout quand on a tendance à faire un peu plus de dénivelé. Ça c'est important, justement, toute cette notion musculaire. Oui, exactement. Là du coup c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à vérifier au niveau de notre examen, les chevilles, genoux, hanches, on va vraiment essayer de travailler là-dessus et puis de trouver un petit peu ce qui marche mieux pour le patient, d'améliorer sa fonction et d'aider à sa récup, quoi. Charlène, ça a été un épisode passionnant. Merci beaucoup parce que c'est vrai que moi j'avais plein de questions à poser par rapport à ces disciplines que j'entendais beaucoup parler. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que c'est quelque chose qui est au cœur des débats des coureurs à pied. Donc ça m'a permis d'y voir un petit peu plus clair. Quels sont selon toi les éléments clés à retenir de notre échange si on devait un petit peu synthétiser la chiropraxie, ses bienfaits, ses vertus pour les coureurs? Je te laisse un peu conclure. S'il y a peut-être d'autres éléments que tu veux ajouter, tu n'hésites pas. Mais comment est-ce qu'on pourrait conclure un peu cet échange si on veut un peu synthétiser tout ce qu'on s'est dit? La chiropraxie, je dirais que ça peut être vraiment un allié pour avoir un corps qui soit en meilleure santé. Voilà, en meilleure santé. Et donc du coup, pas hésiter à faire éventuellement un bilan ou si jamais il y a des symptômes qui sont présents, de venir consulter parce que le chiropracteur est formé à améliorer la fonctionnalité du corps et à réduire les différents symptômes qui peuvent découler de ces dysfonctionnements-là. Et on n'hésite pas à venir te voir, que ce soit soit sur une blessure, soit même en début de prépa, si on a un gros objectif pour justement éviter ça. Moi, j'ai beaucoup, c'est très important pour nous de sensibiliser les gens sur la prévention parce que on fait de la course à pied, si on fait du sport, l'une des premières motivations, c'est un peu notre outil de travail, le corps, mais c'est aussi le fait d'être en bonne santé. Donc pouvoir justement anticiper ça, éviter les blessures, respecter notre corps, c'est extrêmement important. Donc vraiment, n'hésitez pas à aller voir un praticien, celui qui vous semble le plus intéressant pour vous, au début d'une prépa, d'un gros objectif, parce que c'est comme ça aussi qu'on peut éviter les pépins. Merci beaucoup Charlène pour toutes tes explications. On peut te retrouver sur le salon du running, Run Experience, qui aura lieu du 30 mars au 1er avril 2023 au Parc des Expositions de la Porte de Versailles. Alors c'est un peu la grande fête du marathon, pour le marathon de Paris. Chaque année, on peut voir pas mal de spécialistes. Il y aura un stand justement de l'AFC
FFC, donc la fédération de chiropraxie, et qui proposera, je crois, gratuitement aux visiteurs du salon des poses de taping, justement, s'ils veulent essayer. Donc ça, c'est top. C'est un bon moyen de voir justement si ça peut être efficace. Donc voilà, gratuitement des poses de taping. On pourra poser nos questions, peut-être avoir aussi des petits bilans. Comment ça va se passer d'ailleurs si on veut donner envie à nos auditeurs de venir vous voir? Eh bien écoutez, on va justement prendre le temps un petit peu, comme je l'expliquais tout à l'heure, discuter un petit peu ensemble sur les symptômes que le coureur a pu avoir, ou en tout cas les petites zones qu'il considère comme étant parfois problématiques. Et en fonction de ça, discuter ensemble de l'utilité de poser un tape pour essayer justement de mieux appréhender le marathon dans les jours ou dans les heures qui vont suivre. Donc voilà, pour la récup, ça sera pas mal. Donc n'hésitez pas à y faire un tour. Encore une fois, c'est gratuit. Et puis voilà, c'est toujours bien de pouvoir enrichir ses connaissances et sa curiosité. Merci infiniment, Charlène, pour toutes tes explications. On se retrouve dès vendredi prochain pour un nouvel épisode de Dans la tête d'un coureur. Et dès le mois prochain pour un nouvel épisode de Body and Mind. À très vite. Tu peux dire juste au revoir? Oui, au revoir, merci beaucoup. Super, c'est bon, tout. Okay. Ouais, bien sûr. Il y a juste un truc qu'on n'a pas trop évoqué, c'est l'ostéopathie, parce que j'ai fait la différence sur la kiné, mais pas sur l'ostéo. Est-ce qu'on reprend ou on s'en fout? Non, je pense pas que ce soit gênant. Ouais, c'est un peu casse-gueule. Hein. Mais je sais bien que c'est un peu casse-gueule parce que... J'ai commencé par les... Mais en fait, elle revient tellement cette question.